Rendu en fin d'année, quand on est entrepreneur, faut se l'avouer, on est complètement déboussolé la plupart du temps. C'est pas qu'on n'est pas organisé ou qu'on n'est pas à notre affaire ou qu'on n'est pas assez optimal dans nos interventions ou dans nos tâches, mais par contre, c'est l'accumulation d'une année. Si on a eu l'occasion, on a pris des vacances souvent au courant de l'année, parfois ça n'arrive pas et on doit constater que la fin d'année va faire du bien à tous, mais ça peut être une période encore plus stressante, sachant que tout le monde arrive à une période de fin et que tout doit être finalisé et que la plupart du temps, on veut repartir avec une page blanche en début d'année suivante. Tout devient une priorité ou une urgence et c'est là où ça peut devenir encore plus stressant pour nous en étant entrepreneur. C'est pourquoi je prépare toujours, maintenant en fin d'année, une checklist. On a besoin de faire le tour d'un petit survol autour de notre entreprise, s'assurer d'avoir un portrait de la situation actuelle, mais surtout de se préparer avec la nouvelle année et voir concrètement qu'est-ce qu'on est capable de réaliser pour déterminer nos barèmes et pouvoir avoir une fin d'année beaucoup plus sereine. Je vous partage toutes mes étapes de cette checklist-là dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme je le mentionnais au début de la vidéo, je pense qu'on a tous le rêve de pouvoir, quand on est entrepreneur principalement, de pouvoir faire une coupure franche d'une année à l'autre et de repartir avec une page blanche. Donc, de pouvoir dire, ça c'était un projet de 2024, il se termine, merci, et on commence avec des nouveaux projets à zéro en 2025. C'est malheureusement souvent pas la réalité, puis c'est tout à fait correct aussi quand on est capable de pouvoir s'assurer de faire le bon suivi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma checklist et c'est maintenant pour moi un outil de fin d'année assez primordial. Ça n'a pas toujours été quelque chose que j'utilisais chez Vintage, mais maintenant, faire une coupure précise de mon année, c'est un peu comme s'assurer de mettre une pause, mais de savoir exactement, comme mettre un signet dans un livre, en fait. Je pense que ça serait l'exemple que je pourrais donner. On sait exactement où on en est, on peut repartir à zéro et surtout quand on dépose notre livre, on peut avoir la tête tranquille de savoir que la bonne page, au bon mot, au bon endroit, au moment de l'histoire, nous attend notre retour, peu importe le temps qui se passe entre nos deux moments de lecture. C'est un peu le même principe avec cette checklist-là. On s'assure d'être proactif avant, on s'assure d'être proactif au retour, mais on peut s'assurer d'être très zen entre les deux et c'est exactement cette période de pause-là qu'on a souvent besoin si on veut continuer d'être des entrepreneurs efficaces tout au long de la nouvelle année. On commence donc avec la première étape si on veut éviter une belle grande course contre la montre en fin d'année. Ben c'est tout simplement en fait de déterminer notre date de fin. C'est ce qui nous permet, évidemment il faut le faire le plus tôt possible, mais c'est ce qui nous permet de voir un échéancier approcher. On est quand même déjà très près de la fin d'année, donc cette période-là peut être assez courte pour beaucoup, mais on a quand même quelques moments, quelques journées devant nous avant la date de fin d'année. Donc, tout dépendant des domaines, il se peut qu'il reste encore certains moments de travail et ça nous donne cette page blanche-là pour pouvoir avoir un filtre, une certaine quantité réaliste de temps. Faut pas se mettre une pression inutile, surtout pas à ce moment-ci de l'année. Donc, établir la date de fin va pouvoir nous donner vraiment un barème. C'est celui-là qu'on va utiliser comme base pour notre checklist de la fin d'année. L'étape numéro 2, tant qu'elle, va être tout simplement de faire, va être peut-être l'étape la plus longue en fait, mais de faire la liste de tout ce qui est en cours en ce moment. Donc, on fait une petite inventaire. C'est pas un inventaire physique, mais c'est un inventaire mental, un inventaire de projet, un inventaire de clients, un inventaire de tout ce qui est en cours ou qui devrait être en cours, en fait, pour l'entreprise. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir un portrait qui va pouvoir nous permettre de savoir exactement où on en est, où on s'en va et qu'est-ce qui va rester. Donc, on fait la liste assez détaillée, on indique le plus possible, on le fait un peu comme un brain dump, si je peux me permettre l'expression, mais on veut surtout voir la progression de chacun de ces projets-là. Donc, on les énumère, on se vide complètement le cerveau et on indique leur progression parce que ça va nous aider dans l'étape suivante. Et c'est ce qui va nous amener à l'étape numéro 3. On va se baser sur l'étape 1 et l'étape 2 pour venir établir qu'est-ce qui va être réaliste pour nous de compléter dans le barème de temps. Donc, on prend notre liste faite à la numéro 2, on voit tout le constat de ce qui est en cours et ce qui reste à compléter et basé sur l'étape numéro 1, donc notre barème de temps qu'on a établi avant notre période de vacances. On vient établir qu'est-ce qui est réaliste ou pas de faire. C'est sûr qu'il faut se donner aussi, il faut toujours garder en tête le moment de l'année. Des fois, on peut être plus fatigué, des fois, il peut y avoir aussi des demandes qui peuvent arriver urgentes. Donc, il faut prendre en considération tous ces petits éléments-là imprévus, mais qu'on peut prévoir aussi dans un certain sens pour pouvoir établir une liste réelle de ce qui va être possible de faire ou pas avant notre période de vacances. Donc, c'est ce qu'on vient faire à l'étape numéro 2.
L'étape numéro 4, tant qu'à elle, va être tout simplement d'aviser. On ne veut pas de malentendu, on veut que tout le monde sache exactement où on en est et où on va repartir si c'est le cas. Donc, on fait une petite tournée et on fait nos suivis. Si on voit très clairement qu'un projet va se poursuivre en 2025, je pense qu'un beau petit suivi peut faire la forme et peut s'assurer aussi de ne pas avoir de déception. Donc, c'est souvent la portion qui peut nous nuire ou rendre la tâche un peu moins grave du côté entrepreneurial. On fait tout de suite notre suivi, on est proactif à ce niveau-là, donc on s'assure une expérience client qui est optimale et à ce moment-là, on se trouve à déjà préparer le terrain pour notre année 2025 et aussi être doux avec soi-même parce que ça nous permet de dire qu'on peut mettre de côté cette tâche. On la met pas de côté parce qu'on ne l'oublie pas, elle est dans notre liste et elle est prête pour notre prochaine année, mais par contre, on peut la mettre de côté temporairement dans notre cerveau, se concentrer sur ce qu'on a dit qu'on allait compléter et à ce moment-là, pouvoir avoir la tête tranquille et compléter nos tâches vraiment. Donc, permettre à cette période-là restante de pouvoir se faire avec plus de légèreté, c'est un grand avantage de cette checklist. Comme je mentionnais aussi au début de la vidéo, la checklist en question que je vous partage et toutes ces étapes aujourd'hui n'a pas toujours fait partie de mes routines dans Vintage Virtuel. Par contre, il faut garder en tête, puis un des plus grands avantages que je peux confirmer pour cette liste-là en question, c'est tout simplement que si nous-mêmes, on arrive dans une période de fin d'année où on est plus fatigué, on n'est pas à notre 100% au niveau de notre énergie, et c'est tout à fait comprenable à ce moment-ci de l'année, il ne faut pas oublier que nos collaborateurs et nos clients aussi, c'est le cas. Donc, préparer cette liste-là et comme je mentionnais à l'étape numéro 4, aviser, être proactif à ce niveau-là, va donner un cadeau, autant pour nous de nous enlever cette pression-là que pour nos clients, parce que parfois nos clients, nos collaborateurs peuvent eux aussi se sentir dans cette période-ci dépassés, se sentir plus fatigués, tout ça, et avoir peur d'oublier certaines étapes. Donc, on vient les supporter comme ça ici en faisant une petite liste qui nous aide autant qu'ils les aident. À ce moment-là, on est gagnants tous les deux et c'est un des très bons aspects de cette liste de fin d'année. Et de là, on va passer à l'étape numéro 5 pour la création de notre liste de fin d'année. Et c'est tout simplement de prendre en charge, de prioriser les tâches qui vont être restées. Donc, ce qu'on n'aura pas déterminé comme étant réaliste de faire avant la fin de l'année, on va venir leur donner un niveau de priorité pour notre début d'année. Pourquoi maintenant? Parce qu'il peut se passer peut-être mille et une choses entre-temps, c'est vrai, mais c'est important au contraire de le faire maintenant parce que c'est des étapes qu'on passe d'une année à l'autre. Donc, celle-ci devrait normalement être une des priorités. Ça nous permet de le faire pendant qu'on a aussi tous ces projets-là, tous ces mandats-là frais en tête. Donc, on vient tout de suite les prioriser. Ça va nous empêcher justement de nous laisser influencer par les urgences qui peuvent rebondir au niveau de la période de vacances. Évidemment, il peut y avoir des urgences qui sont 100% prioritaires, évidemment, mais on veut surtout ne pas, parce qu'il y a un délai de temps, parce qu'il y a une petite pause, parce qu'on a pris du recul, avoir l'impression que ce qui vient juste d'arriver va être plus prioritaire. Donc, juste de mettre cette priorité-là sur les tâches qui vont avoir passé à l'année suivante va venir nous permettre de réfléchir et d'avoir un peu plus de recul face à ce qui pourrait arriver de nouveau entre les deux. Donc, ça nous garde un petit peu plus terre à terre, puis un petit peu plus connecté avec ce qui s'est pas complété dans l'année précédente. Donc ça, c'est notre étape numéro 4. Et finalement, l'étape numéro 6, tant qu'à elle, va être tout simplement de s'attaquer à notre liste. Donc, de compléter ce qu'on s'est engagé à faire et qu'on savait réaliste avant la fin de l'année, mais d'arrêter là. En fait, je pense que l'étape numéro 6, c'est pas tant de le faire, mais tout simplement de s'engager à arrêter là. Ça peut être très tentant si tout va bien, puis tout avance bien, puis qu'on est assez optimal dans l'exécution de nos tâches, d'aller piger dans la liste de l'année prochaine, mais c'est important de se respecter parce que c'est pour soi, c'est pour la qualité de son travail, c'est pour l'optimisation aussi, mais c'est surtout pour garder la légèreté. Donc, si on a bien fait le travail, on a bien priorisé, il n'y a aucune raison que certaines tâches devraient se ramasser dans l'année précédente ou être devancées en fait dans l'année en cours parce que on a bien évalué nos points, on a bien déterminé que c'est tout à fait convenable d'être là. Donc, si jamais on a fini plus tôt et on a eu un petit peu plus de temps que prévu, c'est merveilleux. Prenez-le pour vous. C'est du temps pour soi. Donc, on peut faire certaines mises à jour sur sa propre entreprise parce que trop souvent, on oublie dans cette fameuse liste-là, on va penser à nos mandats, on va penser à nos clients, on va penser à nos engagements, mais on pensera souvent pas à notre propre entreprise. Donc, c'est souvent là qu'on peut aller chercher un petit peu de temps pour pouvoir prendre de la préparation puis prendre l'avance sur certaines de nos tâches pour notre propre entreprise. Donc, il ne faut pas s'oublier non plus là-dessus. Et donc, l'étape numéro 6 va être de respecter ce qu'on s'est engagé à faire avant, malgré que si on les termine avant, il ne faut pas aller piger de l'autre côté. Ça va être vraiment un point très, très, très important à respecter de cette liste.
finalement, après l'étape numéro 6, je vous donne un petit bonus, un petit set en bonus dans la création de la liste qui est en lien avec le numéro 6. Ça va être tout simplement de se réserver aussi du temps. Comme je mentionnais, on oublie parfois et trop souvent de se réserver du temps dans nos tâches ou de les inclure dans notre to-do list, toutes nos tâches à nous, administratives, expérience client, optimisation. C'est donc important de se prévoir du temps. Ça peut être du temps avant de partir en vacances, donc donner une petite période là, de fin de vacances un petit peu fausse pour pouvoir prendre un peu de temps pour soi. Ça a l'air négatif, peut-être dit comme ça, mais pourtant, c'est très, très, très important de le faire. Puis ça va être autant nous que nos clients ou nos collaborateurs qui vont en bénéficier. Donc, faut pas oublier ou faut pas être mal de dire qu'on revient un petit peu plus tard ou qu'on part un petit peu plus tôt dans le but de pouvoir prendre en charge des tâches qui, par la suite, vont être réglées et qui vont pouvoir nous permettre d'être concentrés à 100% dans nos collaborations ou avec nos mandats clients. Donc, c'est important de pouvoir se réserver ce temps-là. Et si, justement, on termine nos tâches de l'année un petit peu plus vite, on peut encore une fois utiliser ce temps-là à notre avantage ou se le créer pour nous-mêmes dans le but toujours d'être zen et doux avec nous-mêmes lorsqu'on est entrepreneur. C'est important de pouvoir prioriser ceci. Donc les 6 étapes à prévoir pour sa liste de fin d'année. L'étape numéro 1, c'est d'établir sa date de fin ou de début de vacances, en fait. L'étape numéro 2, de faire un grand audit, de savoir où on en est dans son entreprise, quels sont les projets en cours, qu'est-ce qui, tout, avec un niveau de progression pour pouvoir bien calculer notre temps. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être d'établir qu'est-ce qui est réaliste d'inclure dans notre année courante basée sur notre date de fin et le niveau, la charge de travail restante. L'étape numéro 4, ça va être d'être proactif et d'aller aviser ce qui va passer en 2025 ou confirmer aussi ce qui va être complété en 2024. C'est tout aussi une bonne nouvelle, puis c'est encore plus agréable en fin d'année. Ensuite, l'étape numéro 5, ça va être de préparer ses priorités pour qu'est-ce qui va passer à l'année suivante pour pas être influencé par les nouvelles demandes qui pourraient arriver. Finalement, l'étape numéro 6, en laquelle va être de compléter les tâches qu'on s'est engagées et de s'assurer de respecter uniquement cette liste-là, ce qui m'amène à mon point bonus, le point numéro 7 aussi. L'étape numéro 7, ça va être de tout simplement se prévoir aussi du temps pour sa propre entreprise, sa propre administration, sa propre expérience client, faire un petit survol de son année, c'est toujours quelque chose qui est vraiment agréable à faire, qui parfois peuvent nous donner justement le petit boost d'énergie de fin d'année dont on a souvent besoin et qui nous permet de finir de façon beaucoup plus calme et sereine son année d'entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi un petit pouce d'encouragement si vous avez aimé. Évidemment, abonnez-vous. C'est toujours aussi un très bon commentaire pour nous. Et vous pouvez me laisser dans les, justement, commentaires toutes vos préparations de fin d'année. Vous en êtes où? À quel moment vous partez en vacances? Et pour combien de temps vous partez? Je pense que ça peut être un sujet très, très, très important à aborder parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on ne se permet pas toujours de prendre un moment, mais je pense que ça peut être extrêmement positif pour soi et pour sa clientèle et ses collaborateurs. Donc, laissez-moi tout ça dans les commentaires, un petit pouce et abonnez-vous. Moi, je vais vous inviter à rester à l'affût pour les prochaines vidéos. Au retour, on va démarrer l'année 2025 pour avoir une année entrepreneuriale exceptionnelle, sereine et aussi très optimale au niveau de notre administration et notre expérience client. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.